Zaniolo, Simone Rovera est toujours parmi nous. Philippe Auclair nous rejoint. Salut Philippe. Salut les amis, salut Nico, salut Daniel, salut Pierrot, salut Simone, salut à tous et à toutes. Salut Philippe. Alors Philippe, c'est terminé en Angleterre. Dernière journée de Première Ligue cet après-midi. On a encore la finale de la FA Cup quand même. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, et puis il y a la finale de la Ligue des Champions aussi qui concerne Liverpool quand même. Absolument. Donc tout n'est pas fini en Angleterre, effectivement. Et puis les barrages pour la montée en Première Ligue qui sont toujours un des grands moments de la saison d'Angleterre. C'est vrai que ça c'est un truc de dingue. Les mecs qui en Championship, ils ont un mental. Enfin, ils ont surtout des effectifs à 60 joueurs parce que vu le nombre de matchs dans l'année. Comme tu dis, exactement. C'est souvent assez animé, dirons-nous. On va débuter un petit mot quand même. C'est quand? C'est le week-end prochain la finale? La finale, absolument, oui. C'est le jour du mariage du prince. Ah oui, c'est vrai. Ce qui fait un buzz de dingue d'ailleurs en Angleterre. Parce qu'il y a pas Avec pouvoir remettre la les coupe. chambres d'hôtel qui sont à 5000 livres à Normal. Windsor. Il y a vraiment des imbéciles sur Terre. Incroyable. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est incroyable ça. On va débuter par la petite victoire de Manchester City, le nouveau champion face à Southampton. Alors petite victoire mais gros bilan. Victoire mais gros bilan, oui, exactement. Oui, parce que là on fait la liste des records, on ne sait pas où commencer, on ne sait pas où s'arrêter. Nico, Les points, allez. Les 100 points, ça y est, c'est la première fois qu'une équipe va à 100 points dans un championnat à 20 équipes. Ils ont et c'était ric-rac parce qu'ils ont vraiment poussé. Ils avaient une équipe de Southampton qui s'était sauvée le week-end, enfin la journée précédente, et c'est Gabriel Jesus qui les a libérés. Et quand tu voyais la réaction de Guardiola, c'est comme s'il avait gagné une nouvelle temps additionnel. Oui, absolument. Mais bon, c'était vraiment un objectif pour eux. Ils l'ont atteint et c'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre qu'on a vu? C'est formidable la fin de les voir justement. Ils sont pas blasés les mecs, c'est clair. Ils n'étaient pas sur la plage, les gars. Passer en quelques minutes de si on le fait pas, après tout, c'est pas grave, on n'y arrive pas. Et puis d'un coup, tiens, on y arrive. Si, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est génial. Alors tiens, cette fin de match. Philippe évoquait le record de points. Je vous donne quand même les autres records de cette saison de Manchester City. Ils ont le record de victoire en Première Ligue, 32. Ils ont le record de victoire à domicile, à l'extérieur, 16. Le record de victoires consécutives, c'est 18. Le nombre de buts marqués, c'est 106. La meilleure différence de but de l'histoire de la Première Ligue, c'est plus 79. Et le plus gros écart avec le deuxième en championnat, 19 points. Enfin, c'est énorme, tous ces chiffres-là. C'est un truc de fou. C'est complètement hallucinant et surtout que quand tu penses que ils ont eu des moments où tu te disais est-ce que par hasard il pourrait pas être pris, etc. Puis bon, non, absolument pas. Et c'est des records. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent améliorer encore ces records ou est-ce qu'il va y avoir une réaction de ceux qui suivent derrière, United, Tottenham, Liverpool et puis l'énorme déception de Chelsea bien évidemment et d'Arsenal. Et Philippe, Chelsea, ça se termine vraiment pourri. Sans parler des autres, Philippe, même eux, de refaire une saison comme ça en Première Ligue aussi belle, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué parce qu'en plus de ça, si tu veux, il y a des surprises qu'avait préparé Guardiola, peut-être pour cette saison, on sera mieux préparé, on saura mieux, on aura étudié à fond comment ceux qui ont embêté, pour être poli, Manchester City sont pris, à savoir Liverpool par exemple, à savoir Crystal Palace, Manchester United également lors du match à l'Etihad. On va étudier ça, donc on va étudier également les joueurs, mais bon. Tu vois l'effectif que l'année prochaine Guardiola dira si on n'est pas champion mais que l'objectif devient d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, après il peut y avoir d'autres idées voilà, et je suis totalement d'accord avec toi parce que je pense que c'est la chose qui va faire peut-être d'ailleurs que Guardiola augmente son séjour à Manchester City. Il voulait être champion, il a été champion de la plus belle des manières. Maintenant qu'il ait des envies en Ligue des Champions avec City, ça me paraît logique. Oui, parce que ça fait quand même 2 saisons que c'est des échecs, ce sont de vrais échecs en Europe. Autre record atteint lors de cette ultime journée de Première Ligue, c'est le nombre de buts inscrits sur une saison par un joueur de Première Ligue, et c'est Mo Salah qui a battu ce record, Philippe. Oui, 32 buts. Pas de beaucoup, parce que Harry Kane, dont on parle absolument pas, comme si jamais il n'était pas là, il a quand même marqué 30 buts cette saison. Heureusement qu'il s'est blessé finalement, Kane, pour ça. Oui, exactement. Bon, non, j'irai pas jusque là. Et je crois que la chose la plus intéressante dans le cas de Mo Salah, c'est que tu sentais qu'il était un petit peu perturbé peut-être par tout le tintamarre qu'il y avait autour de lui ces dernières semaines. Et les derniers matchs, il n'avait pas été formidable. Là, il a été excellent contre Brighton. Maintenant, on va lui demander d'être fort en finale.
Ben oui, parce que tu sais, il y a quelques matchs importants où on l'a moins vu, mais là, après 15-20 minutes, un petit peu. C'est ce que j'allais dire. Il a eu un début difficile. Après, ça a été mieux. Ouais. C'était beaucoup mieux. Tu as retrouvé le côté virevoltant, le côté ensorcelant, j'allais dire, de Mohamed Salah. Non seulement sur le but qu'il a inscrit, qui lui permet de terminer la saison avec 32 en championnat, nouveau record dans un championnat à 20 équipes, mais aussi le boulot qu'il fait sur le qui est absolument le timing de la passe, Philippe, surtout. Et ces fins de sans ballon, moi, quand un attaquant qui court sans ballon comme ça et qui arrive à tromper des joueurs simplement par un mouvement d'épaule, un mouvement du bassin, c'est le grand art, la grande classe. Il a été magnifique aujourd'hui, comme toute l'équipe de Liverpool. Moi, ils m'ont épaté aujourd'hui parce que il y avait encore une toute petite chance en cas de succès de Chelsea à Newcastle, on en reparlera dans une seconde, ou de défaite face à Brighton, que Liverpool loupe une place dans le top 4. Ils ont attaqué ce match avec beaucoup de vista, beaucoup d'énergie. On remarquera également que Jürgen Klopp, qui aurait pu choisir de refaire se reposer quelques-uns de ses joueurs les plus importants, a décidé, non, je mets la meilleure équipe possible. Il n'y avait pas James Milner, c'est parce qu'il a un petit problème musculaire qui devrait être réglé dans la semaine qui vient. Et ils ont été récompensés. Ils finissent donc 4e du championnat avec 75 points, 84 buts de marqués. C'est la deuxième meilleure attaque, en fait, derrière Manchester City. Et dis-moi, tu mets ta main au feu que ça reste à Liverpool ? Je pense que oui. J'ai un petit doute, moi. Toutes les indications. On en parle beaucoup au Real, notamment. Moi, je mise là-dessus. Parce que Neymar s'est plié, visiblement. Donc, et puis c'est de ce côté-là qu'il manque un mec. Moi, je te dirais, toutes les histoires avec le Real, moi, j'attends toujours que la Coupe du Monde, puisqu'on sait que c'est souvent là-bas que Florentino fait son marché. Donc, s'il se passe très bien avec l'Égypte, va savoir. C'est pas impossible. Il y a un nouveau contrat sur la table avec Liverpool. Son salaire va augmenter de manière colossale. Souvent le Real obtient, et c'est vrai que c'est de ce côté-là qu'ils ont besoin d'un mec. Parce que même dans les discussions qu'il y avait pour même quand ils entretiennent la rumeur Neymar et qu'ils nous font chier à longueur de temps, Marca. Moi je veux bien, mais ça veut dire que tu mets un paquet d'oseille sur la table pour prendre un joueur que tu vas pas mettre dans les meilleures dispositions possibles. Parce que Cristiano Ronaldo, il est pas mort, on est bien d'accord. Non, pas vraiment. Et Neymar joue de ce côté-là. Donc ça veut dire que tu prends un mec comme ça pour le mettre pas dans les meilleures dispositions, parce qu'à cette place-là, il y a l'icône qui est encore là. Pas un peu compliqué. En revanche, de l'autre côté, il va partir. Et là, pour le coup, c'est même pas que t'as un boulevard pour ça là. T'as le tapis rouge, t'as tout ce que tu veux quand même. Écoute, en tout cas, ce sera exclu dans les prochaines semaines. Victoire. Est-ce que Liverpool peut refuser 150 millions ? Oui, sans le moindre problème, ils peuvent. Ouais. En plus, avec l'argent que leur a rapporté la vente de Coutinho. Peut-être pas 200 alors. Écoute, ils ont été dans le passé. Ils ont mis la moitié de l'oseille sur Van Dijk quand même. Ils ont mis 71 millions sur Van Dijk et ils ne regrettent absolument pas. Ça, c'est clair. Ils ont bien fait ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est peut-être le tournant de la saison pour depuis. C'est l'un des tournants de la saison, absolument. Et du coup, Liverpool s'impose 4-0 face à Brighton. Et alors Chelsea devait espérer une défaite de Liverpool pour éventuellement accrocher une place en Ligue des Champions, mais il devait battre également Newcastle. Alors là, ça a été terrible ce qui s'est passé pour les Blues. Un massacre. Et bon, c'est Rafa Benitez qui personne ne veut jouer. Ils n'en peuvent plus d'Antonio Conte. Et bon, c'est clair, c'est précis. Mais cela dit, il y a également les circonstances sont un peu particulières. Le match nul contre Huddersfield, j'y étais mercredi soir et j'avais parlé relativement tard après le match avec César Azpilicueta et je lui parlais du match contre Newcastle et je voyais son regard et je me disais oh là là, c'est mal parti les gars. Ils sentaient qu'ils avaient brûlé leur dernier joker, que la saison était terminée, que maintenant on n'attendait plus qu'une chose, c'est de savoir qui allait succéder à Antonio Conte, parce que c'est quand même extraordinaire que tu arrives à te griller aussi rapidement. Je sais que c'est Chelsea, mais comparons Daniel la saison passée à ce qui se passe aujourd'hui, où Chelsea va de nouveau être hors de Ligue des Champions, va donc être en Ligue Europa, en phase de groupe, et n'aura pas défendu son titre. Je vois pas d'autre manière de le dire. Le recrutement n'a pas été nécessairement le meilleur. Il n'a pas nécessairement été catastrophique, mais la saison a été très mouvementée en interne. Conte avec certains joueurs, ça a été vraiment, avec le directoire également. Tous les problèmes avec David Luiz, les problèmes surtout avec Costa. Bon, on sait que ça a énormément perturbé le vestiaire. On sait aussi le fait que avoir à jouer la Ligue des Champions en même temps que le championnat et les deux coupes anglaises, c'était une situation inédite pour le groupe d'Antonio Conte. Donc ça a été plus compliqué à gérer. Également le début
début de saison un petit peu compliqué de Eden Hazard qui était blessé. Hein. N'oublions pas qu'il revient qu'au mois de septembre et qu'il met du temps à retrouver la forme. Il est quand même le meilleur joueur. C'est pas comme si tu avais dit janvier, tu vois. Bon. Non, mais ce que je te dis, c'est par là, c'est qu'il a mis du temps pour retrouver son rythme parce qu'il n'a pas eu de pré-saison, Eden. Donc il a commencé t'as commencé à voir le vrai Hazard au mois de novembre, mois de décembre. C'est un peu tard. Mais ça la fout mal, hein, franchement. Ouais. Et là, c'est vrai, c'est comme Arsenal. On attend de savoir qui prend le poste. On attend également de savoir où peut aller un mec comme Conte, quand même. C'est dur, hein. Il y avait pas mal de parce que visiblement, c'est pas lui qui sera le prochain sélectionneur de l'Italie. Apparemment, c'est Mancini. C'est vrai. Un mec comme Conte va atterrir où? Il atterrira quelque part, mais je pense pas qu'il atterrira à Arsenal, par exemple. Saison libre, il peut prendre aussi une saison. Il peut aussi prendre. Il a une maison à construire d'après qu'il a promis à sa femme, donc. Peut-être là, voilà. Peut-être il va faire des travaux alors. Et à noter, parce que vous savez qu'en Angleterre, souvent ils jouent avec les maillots de la saison prochaine lors de la dernière journée. Ouais. Bon, c'est très personnel. Le maillot de Chelsea de la saison prochaine, c'est pas possible de faire un truc pareil, quoi. Celui de cette année, je le trouvais très très beau. Non, mais t'as vu comme il est? Oui, c'est bizarre. Avec des petits, je sais pas fait attention. Des petits trucs, des petits parements roses et blancs là, mais il est dégueulasse. Est-ce qu'on peut nous le remettre? Non mais c'est vraiment, non mais t'as raison. Le bleu de cette année était magnifique. Celui de cette année, mais je le trouvais dense, je le trouvais vraiment élégant. Globalement, leur équipementier pour la saison prochaine, ils ont fait des cols pour les maillots. On dirait qu'ils sont fait, je sais pas, des découpés au cutter, j'en sais rien. Enfin, franchement, ils sont vraiment dégueulasses ces maillots. Bref. C'est un avis personnel. Non, mais vraiment, mais tu verras le Chelsea. C'est comme les animaux de compagnie, ça. Tiens, regarde. Ouais, non, là, c'est pas le Antonio Conte. Voilà. Alors, pas rasé, en survette, ça pue la loose avant le match pour Antonio Conte. Bon, là, de là, on voit pas. Tu vas voir le gros plan, là, bouge pas sur BFM Sport. Vous branchez si vous voulez voir le maillot de Chelsea de la saison prochaine. Là, c'est Gale qui a marqué. Là, tac. Voilà, Courtois, on le voit pas. Courtois. On voit que des joueurs de Newcastle en même temps, c'est eux qui ont gagné. Sur ce match. Donc, tiens, tu le vois de dos là, tu vois. Oui, il y a des petits traits dessus. Des petits traits roses là. Bon, bref, c'est pas un mot quand même, parce que ça a été l'un des moments d'émotion également de cette dernière journée. La DER de Wenger avec Arsenal, c'était à Huddersfield. Je pensais que tu allais parler de la DER de Carrick. La DER de Wenger, ça fait 2 mois qu'on nous bassine avec. C'est bon maintenant. Non mais c'était joli, hein. Huddersfield, ils lui ont rendu hommage et tout, c'était mignon. La DER de Carrick. La DER de Carrick, tu veux? On a déjà fait. La DER de Rui Faria alors. On reparlera celle d'Arsène avec le bel hommage de Huddersfield en particulier, mais pour ce qui est de Michael Carrick, on perd quand même un des tout meilleur joueur de Manchester United, du grand Manchester United sur Alex Ferguson. Quand même, mais quand il arrive et tout ça, après ils sont champions d'Europe avec lui. Ça, c'est un joueur majeur. Exactement, c'est un joueur majeur. Merci beaucoup ce joueur, moi. Merci de le souligner, Daniel, parce que tout le monde ne se rend peut-être pas tout à fait compte de la classe, de la qualité de ce joueur. Damien Comolli disait sur SFR Sport, s'il avait été espagnol, on l'aurait certainement beaucoup plus considéré en Angleterre. Oui, mais il a eu un problème, c'est qu'en Angleterre, en équipe nationale, il a quand même été considéré. Gérard face à lui, oui, il y avait considéré. Carrick, quand il quitte Tottenham, ça fait sensation parce que quand il quitte Tottenham, il est tout jeune. Oui, absolument. Et il y a plein de clubs qui sont sur lui et tout le monde se demande. Ça avait fait sensation. On s'était dit tiens, il va à Manchester United. Il s'est vite imposé, milieu de terrain. Très important de l'équipe, non, quand même, Carrick en Angleterre. Toi, peut-être, il disait ça quand tu disais ça, peut-être pour le rayonnement en Europe, tu veux dire? Non, globalement, il disait peut-être même qu'en Angleterre, il avait fait. C'est en équipe d'Angleterre. C'est en équipe d'Angleterre. En équipe d'Angleterre, il a seulement, c'est quand même assez extraordinaire. Il a 34 sélections. Ce qui est complètement ridicule. Tu vois mais le problème, c'est que pendant longtemps, à son poste, t'avais Lampard, t'avais Gerrard. Oui, mais lui, il faisait des choses que ni Gerrard ni Lampard ne savaient faire. Il était un joueur. Et tu regardes, il fait quand même. Il arrive à Manchester United en 2006. Il termine en 2018. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Il se retire avec 5 titres de champion d'Angleterre, une FA Cup, il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Europa League, il gagne la Coupe du Monde des clubs. Il se retire. Il gagne la Ligue des Champions avec ton pote, hein, Nico. Ronaldo. Il est à Manchester United cette année-là. Exactement. 2008. Absolument. Et quand il monte tout haut, là, son but de la tête, là. Il est magnifique ce but. Il est magnifique ce but. Il gagne au péno contre Chelsea. Et tu joues pas. Ton pote, parce que ton pote, voilà. tu ne joues pas quelque chose comme je sais plus, c'est 400 matchs avec. 450. Il a fait que des saisons quasiment à plus de 35 matchs. Ouais, c'est un truc de fou. Et il a eu un problème au cœur qu'on lui avait décelé il y a quelques mois également, et il a fait un traitement et qu'il allait mieux. Merci Philippe, c'est déjà fini. On te retrouve demain de toute façon dans l'after. Absolument dans l'after. Avec les autres drôles de dames. À Domani.
À domani. À domani. Ciao, ciao. T'es content, il a parlé italien? Non, mais parler italien, c'est bon ça. Merci Daniel. Le reste, C'est le jeu de la Juve. C'est le jeu de la Juve. Table finale au Sismic, Il y a un Portugais en finale, Ils sont paraît-il. plus que deux, un Portugais, un Espagnol. Oh là là, tout de suite. Excuse-moi, mais. Oui, Il y a du monde. Merci Pierre Mundial. Ducrot, Ah, merci voilà. Simonet, Parfait. merci Daniel, merci à toutes et à tous. À demain. Sérieux là en finale. Bon allez, tu sais quoi? Dai che devo andare a bere. Allez, ciao.